Pourquoi sommes-nous tous plus ou moins touchés par des soucis avec notre dos et quoi faire pour que ces douleurs chroniques arrêtent de nous pourrir la vie? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice et coach sportif depuis maintenant 2004. Je suis formée en approche posturo-respiratoire du docteur Bernadette de Gasquet, ainsi qu'en intégration motrice primordiale et réflexe archaïque avec Paul Landon et Ludivine Bobry. Donc justement, pourquoi je me suis formée ces dernières années à ces différentes approches? C'est justement parce qu'à un moment donné, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi, quelles étaient les causes de nos diverses douleurs d'une manière générale, pas que de nos douleurs de dos. Effectivement, dans mon métier de base d'éducatrice, franchement, très régulièrement, que ce soit auprès de mes coachés qu'auprès d'une clientèle très globale, très générale, que je pouvais avoir également en cours collectif, j'avais quand même régulièrement des personnes sujettes à des problèmes de dos, certes, à d'autres douleurs en général, des douleurs au niveau des genoux, des douleurs au niveau des hanches, également des personnes qui, malgré justement une activité physique assez régulière et conséquente, pareil, étaient souvent sujets à des douleurs très chroniques et se blessaient également de manière assez récurrente. Donc bien évidemment, ces personnes-là étaient amenées à un moment donné à s'orienter vers le corps médical pour essayer de comprendre ce qui se passait et puis surtout pour se soulager. Ces personnes étaient amenées bien évidemment également à passer divers examens, des radios, des IRM, etc. Et régulièrement, j'ai constaté que très souvent on ne trouvait pas d'explication. Et qu'on voilà, on n'avait pas même le corps médical n'expliquait pas forcément le pourquoi du comment. Voilà, à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible. J'avais notamment, je me rappelle à l'époque, un gars que je coachais qui avait vraiment de gros soucis avec ses genoux qui devenaient vraiment une douleur qui devenait vraiment handicapante. Qui l'empêchait même de travailler, qui l'empêchait même parfois de marcher, et au niveau des examens, rien, peanuts. On lui avait même dit que ça devait être probablement d'origine psychologique. Soit. Mais bon, quand même, ce gars-là, voilà, qui était quand même une force de la nature, hein, je me suis dit, c'est pas possible, Emmanuel, il peut pas avoir mal comme ça sans raison. Et voilà, c'est notamment ce coach-là qui m'a vraiment incité à entreprendre des recherches. Et c'est comme ça, donc, notamment, que je suis tombée sur l'importance de s'intéresser à tout ce qui était posturologie. Et je suis également tombée sur les réflexes archaïques. Et là, ça a été une énorme révélation parce que, outre le fait que ça m'a amené à comprendre et à trouver justement un petit peu des explications quant à nos soucis, à nos douleurs, quelles qu'elles soient, ça a répondu également à tout un tas d'autres d'interrogations au niveau des divers dysfonctionnements que je pouvais observer auprès de ma clientèle, mais également auprès de mon entourage et également auprès de moi-même. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que les réflexes archaïques ? Ce sont tout simplement les mouvements réflexes que vous observez chez les nouveau-nés. Donc par exemple la succion, l'agrippement, voilà, ce sont un petit peu les réflexes les plus connus, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y en a environ à peu près 70. Donc ces réflexes archaïques sont donc des mouvements involontaires, inconscients, que nous avons tous en nous de programmer et qui font partie en fait de notre ADN du mouvement. Ces réflexes-là, donc, qui sont des mouvements involontaires, sont observables suite à diverses stimulations. Et ces réflexes-là sont notamment d'une importance capitale, primordiale lorsque nous sommes tout petits et même dans la vie utérine pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous sécuriser, nous préserver, pour pouvoir également interagir avec notre environnement, pour pouvoir nous déplacer, etc., etc. Donc, ils contribuent également, lorsqu'ils sont justement
bien utilisés, lorsqu'ils se sont bien développés, qu'ils ont été répétés, qu'ils ont été combinés les uns aux autres, ils vont nous permettre de faire maturer notre système nerveux et notre cerveau. Ces réflexes-là, également, donc lorsqu'ils ont bien été utilisés, ils vont finir à un moment donné par, entre guillemets, disparaître, on va dire, par s'intégrer, par s'inhiber. Ils vont être mis de côté, un petit peu dans une boîte à pharmacie, et ils vont par la suite nous servir uniquement en cas de situation de danger, en cas de situation de stress, pour venir à notre secours, par exemple, lorsque vous tombez. Mais lorsqu'ils sont bien intégrés, c'est grâce à cette intégration que nous allons avoir accès à tout un tas d'autres panels de réflexes que l'on appelle les réflexes de vie, également appelés les réflexes posturaux. Et c'est également grâce à ces réflexes archaïques intégrés que nous allons avoir accès à tout notre panel de mouvements volontaires. Donc en fait, ces réflexes archaïques sont vraiment à la base. Ce sont vraiment les briques de base qui vont nous permettre de nous construire, d'être les êtres humains que nous allons devenir avec divers potentiels. Donc, ils sont vraiment à la base de notre fonctionnement et de tous nos possibles, de toutes nos compétences, quelles qu'elles soient d'ordre corporel, émotionnel ou cognitif. Donc, en fait, lorsqu'il y a quelque chose chez nous qui commence à nous poser problème, notamment comme des douleurs, là en l'occurrence, puisque c'est le sujet du jour. Ce qui va être déjà très intéressant au premier abord, ça va être peut-être justement de s'intéresser à nos origines. Est-ce que déjà, à la base, j'ai, au niveau de mes capacités de base, est-ce que tout s'est bien mis en place en fait ? Est-ce que justement, je n'ai pas des réflexes archaïques qui, à un moment donné, ne se sont pas intégrés et qui continuent dans mon quotidien un petit peu de me parasiter et d'avoir accès en fait à tout un tas de potentiels. Parce qu'effectivement, lorsque ces réflexes archaïques ne sont pas intégrés, ça va être un petit peu comme si vous marchiez avec des cailloux dans la chaussure. Donc vous allez pouvoir continuer de marcher, ça c'est un fait, mais par contre à un prix considérable, c'est-à-dire que forcément ça va occasionner des douleurs, que ça va pas être facile, que vous n'allez pas avancer aussi vite que monsieur et madame tout le monde, et donc bref, que votre marche elle ne va pas être optimale. C'est un petit peu pareil en fait pour toutes vos autres capacités. Vous allez effectivement pouvoir quand même plus ou moins faire ce que vous avez envie de faire, mais très souvent, donc ça va être forcément coûteux en énergie, mais également vous allez souvent devoir faire appel à tout un tas de stratagèmes pour essayer de faire taire un petit peu le réflexe qui vient essayer de vous parasiter et de vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et toutes ces compensations en fait qu'on va quand même mettre en place de manière inconsciente également, sans s'en rendre compte, elles vont à un moment donné avoir un coût. C'est effectivement à un moment donné vous allez devoir payer la note. Et c'est notamment cette note-là, cette dette qui va notamment peut-être pouvoir potentiellement s'exprimer sous forme de douleur. Mais il n'y aura pas que ça bien évidemment, mais comme aujourd'hui la thématique, ce sont les maux de dos et d'un point de vue plus général, les douleurs. Je ne vais parler que de ça. Donc voilà, mon premier conseil, ce serait vraiment de vous orienter vraiment sur un praticien en réflexe archaïque pour voir si, voilà, au niveau de votre corps, vous avez bien toutes les briques de base pour permettre à votre corps de fonctionner correctement et d'avoir accès à tous ses potentiels. L'autre chose qui sera également très intéressante d'aller voir, ce sera d'aller consulter un posturologue. D'accord, effectivement, le posturologue, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir si vos différentes entrées sensorielles, comme par exemple vos yeux, votre système vestibulaire, il va également s'intéresser à vos pieds, il va également parfois s'intéresser à vos mâchoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces différents capteurs, il faut qu'ils fonctionnent vraiment de manière optimale pour pouvoir capter les différentes informations au niveau du monde extérieur, transmettre ces informations au niveau de votre cerveau, pour que votre cerveau ensuite ajuste de manière correcte ce que l'on appelle votre système tonique postural. C'est quoi le système tonique postural ? C'est justement ce qui vous permet d'ajuster votre posture pour faire face à la gravité et pas que vous vous retrouviez à vous casser la figure par terre. Et donc, bien évidemment, si les entrées sensorielles dysfonctionnent, elles ne transmettent pas correctement, elles ne captent pas déjà correctement les informations du monde extérieur, elles n'envoient pas donc les bonnes informations au niveau du cerveau qui, lui, ne peut pas envoyer la bonne réponse,
réponse motrice et le bon ajustement postural. Donc effectivement, il va s'en suivre des dysfonctionnements au niveau de votre posture. Je ne sais pas, par exemple, voilà, une épaule qui est un petit peu plus basse que l'autre, des rotations au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des hanches, la sensation d'avoir une jambe plus grande que l'autre, une posture plutôt voûtée, une posture plutôt voilà, en hyperextension. Bref, tout, même peut-être aussi également les pieds, vous voyez, les pieds un petit peu plus vers l'intérieur, les pieds qui ont tendance à être plutôt sur la tranche externe, les genoux vers l'intérieur, les genoux un petit peu plus vers l'extérieur. Vous voyez, tout un tas de compensations comme ça que l'on pense tout à fait normal. On se dit, bah, on est fait comme ça, mais non, pas du tout. Elles sont tout simplement dues à certains dysfonctionnements de base. Donc, revenir aux fondamentaux avec les réflexes archaïques, revenir aux fondamentaux en allant voir si vos différents systèmes sensoriels, comme vos yeux, votre système vestibulaire, comme vos pieds, comme vos systèmes proprioceptifs, fonctionnent correctement. Voilà, donc ça va être les 2 points de départ. Et puis bien évidemment, autre chose qui va être bien sûr primordiale, ça va être le mouvement. Bah oui, parce que bien évidemment, moins vous allez bouger et moins vous allez utiliser votre corps, plus celui-ci va engendrer et va être va être sous le joug de certaines tensions, certaines raideurs musculaires. Parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, tout ce qui ne s'utilise pas se perd, d'accord ? Et comme la majeure partie du temps, nous sommes assis, nous ne faisons rien, nous ne bougeons pas, il y a tout un tas de choses chez nous que nous n'utilisons plus. Et donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, écoute, tu n'utilises pas ça, eh bien j'ai lag, et puis on oublie. Et le jour où vous avez de nouveau envie d'utiliser certaines parties de votre corps, eh bien c'est plus possible, c'est comme si voilà, la connexion, elle n'était plus là, elle s'était interrompue. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que donc vous allez avoir certaines amnésies sensorimotrices, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, au niveau de votre corps, certaines zones qui vont être complètement oubliées et que vous n'allez plus arriver à solliciter. Et ces amnésies sensorimotrices vont générer également beaucoup de raideur, beaucoup de tension, beaucoup de douleur. Donc, les amis, le mouvement est vraiment primordial. Et comme on dit toujours, le mouvement est la vie, et la vie est mouvement. Sur ce, justement, c'est maintenant sur la partie pratique que nous allons nous orienter avec une petite séance autour du mouvement et notamment pour justement garder un corps et également un dos en bonne santé, éviter bien évidemment les récidives au niveau de vos différentes pathologies au niveau de votre dos, pouvoir à la fois les prévenir et pouvoir à la fois les amoindrir et puis éviter qu'elles recommencent. Encore une fois, il vaut mieux éteindre l'incendie plutôt que d'éteindre l'alarme. Hein, voilà. Ok, bon bah écoutez, c'est parti pour la partie pratique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. You know, I think I'll tell you the story of my life. Story? I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to Petrie? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you were on the Christmas day